La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Guillaume Tabar à son retour à 8h12 sur Radio Classique, Cocorico, trompette, pour vous accueillir, mon cher Guillaume. J'espère que les vacances ont été bonnes. Eh oui, mais ravi de vous retrouver. 2 sondages ce week-end ont donné Jordan Bardella en forte hausse. Comment expliquer cette situation du Rassemblement national dans l'opinion ? Écoutez, que le RN, avec Marine Le Pen ou Jordan Bardella, soit en tête des intentions de vote de premier tour pour la présidentielle, ce n'est en soi ni une surprise, ni une nouveauté. Ce qui est une surprise, c'est que cette avance ne cesse de se renforcer. Entre 35 et 37,7% selon les scénarios pour le président du RN dans l'enquête Elab publiée dans la Tribune dimanche. Il faut remonter à Mitterrand, 74, pour qu'un candidat fasse mieux au premier tour. Et cette avance est d'autant plus spectaculaire qu'en face, le bloc central s'effondre, les Républicains stagnent dans de très basses eaux et qu'une gauche basse également se partage à égalité entre Glucksmann et Mélenchon. Alors, on est évidemment très loin de la présidentielle, mais la photo du jour montre que le RN est passé d'une victoire impensable à une victoire possible, sinon probable. Et ça change le regard d'un certain nombre d'acteurs de la vie politique qui ne se demandent plus comment éviter une victoire du RN, mais comment se préparer à cette hypothèse. Second point, Bardella progresse également en popularité personnelle. 15 points de plus qu'Édouard Philippe dans le baromètre Verian du Figaro Magazine. Cela signifie que l'offre RN ne se réduit plus à un rejet, mais est devenue en soi attractive. Alors, la popularité est-elle néanmoins synonyme de crédibilité ? Vous devinez la réponse. Évidemment non, et on le voit avec la discussion budgétaire actuelle. D'un côté, Jordan Bardella tient un discours très pro-entreprise, mais de l'autre, les députés RN se sont souvent joints à ceux de gauche pour voter des impôts supplémentaires. Alors avec son livre, Ce que veulent les Français, le président RN se la joue un peu Jacques Chirac des années 90 en mettant en scène son écoute des Français. Bon, cette posture de l'écoute, c'est un classique dans la vie politique. C'est nécessaire, mais dans le contexte actuel, ça permet de poser une sorte de proximité dépolitisée au spectacle, il est vrai, confus et affligeant du débat politique depuis 1 an. Et ce contraste aussi fait les affaires du RN. Mais la posture de l'écoute, pour être nécessaire, reste quand même une ficelle de communication qui ne remplace pas un projet présidentiel. Et le vrai défi de Bardella sera de passer de ce que veulent les Français à ce que j'ai à dire aux Français. Est-ce que le Rassemblement national peut aussi profiter du vote la semaine dernière de sa résolution sur les accords de 1968 avec l'Algérie qu'il veut dénoncer ? Avec ce vote, le RN a réussi un beau coup tactique. Il a obtenu pour la première fois d'être jugé sur ce qu'il présente et non plus sur ce qu'il représente. Il a réussi à faire voter ce que d'autres proposaient aussi, de Gabriel Attal à Édouard Philippe, mais sans passer aux actes, eux. Et on retrouve le même effet contraste recherché par le RN. Alors, ça ne supprime aucune ambiguïté sur le programme, ni aucune interrogation sur une stratégie faite en grande partie de communication, mais pour l'heure, ça profite à Bardella. Guillaume Tabar pour l'éditorial avec Le Figaro, que vous retrouvez sur lefigaro.fr et sur la chaîne YouTube de Radio Classique et évidemment sur notre application.